Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements aujourd'hui. Et je prie que tu aies le cœur ouvert, parce que si tu as le cœur ouvert durant toute cette série, durant tous ces enseignements, je pense que tu sortiras de là gagnant. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras encore en ayant appris beaucoup de choses et en ayant laissé les choses qui t'empêchent d'avancer, les choses qui t'empêchent d'être pleinement dans ce que Dieu veut que tu aies, ce qu'il veut que tu sois, ce qu'il veut que tu fasses. N'oublions pas que nous sommes là, c'est pour pouvoir accomplir nos destinées, ajuster ce qu'il faut ajuster, peaufiner ce qu'il faut faire. Laissons Dieu nous façonner tout au long de ces enseignements, afin que la volonté parfaite de Dieu puisse se réaliser dans nos vies. Oui, nous aimons parfois, oui, prier, combattre, chasser les démons, nous attaquer à tout ce qui est obstacle à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais nous ne devons pas oublier quelque chose. Tous nos problèmes ne viennent pas des démons. Tous nos problèmes ne viennent pas des sorciers. Tous nos problèmes ne viennent pas des esprits. Tous nos problèmes ne sont pas démoniaques. Je veux que tu comprennes durant cette série que au-dedans de toi, dans ta vie, il peut y avoir un ennemi qui est là. Tu peux être là en train de couver un ennemi qui est là et qui va finir par détruire ta vie si tu ne fais pas attention, si tu ne le chasses pas avant qu'il ne soit trop tard. Tu dois détruire ce que tu appelles dans ta vie faiblesse, ce qui est dans ta vie péché. Ce que certains appellent péché mignon, je ne sais même pas ce qu'ils trouvent mignon dans un péché quand on sait que le péché a conduit à la mort de Jésus-Christ. Sans le péché, Jésus-Christ ne serait pas venu mourir à la croix. Donc un péché ne peut même pas être mignon. Un péché est horrible et il doit être extirpé de nos vies. Tu dois pouvoir donc enlever tout ce qui dans ta vie est obstacle à ta destinée. Ce n'est pas toujours venant de l'extérieur que nos vies sont bloquées. Ce n'est pas toujours un démon, un sorcier, un agent des ténèbres qui est à l'origine de nos problèmes. Parfois, le problème est au-dedans de nous, vient de nous-mêmes et nous devons régler cela avant qu'il nous soit trop tard. Parfois même, c'est nous qui permettons ou ouvrons la porte à ces sorciers, à ces démons pour qu'ils viennent agir par des comportements qui sont en nous, par des habitudes qui sont en nous, par des attitudes qui sont en nous et nous devons faire en sorte que tout cela soit extirpé de nos vies pour que le plan de Dieu se réalise. Ouvre avec moi ta Bible dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, que nous dit le verset 15. Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Nous connaissons les vignes. Ce sont des grands champs remplis de cèpes, remplis de sarments. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces vignes-là? On voit un grand champ, un immense champ de plusieurs hectares, mais qui est détruit par quoi? Des petits renards. Détruit par des petits renards. On n'a pas dit que ce sont de grosses bêtes sauvages. On n'a pas dit que là, ce sont de grosses choses ou peut-être, des gros engins qui sont venus détruire ces vignes-là. Et quand les vignes étaient en fleurs, donc sur le point de produire, là, ce sont des petits renards qui sont venus et qui ont détruit toute la vigne. Tu as déjà entendu parler des régions entières, des pays entiers qui voient leur récolte totalement décimée, détruite par quoi? Parfois par des colonies, des petits insectes, colonies de petits insectes, petits criquets, petits ceci, petits cela. Des petites bêtes, mais qui arrivent à faire des dégâts incommensurables. Parce que là, il y a eu infiltration et ils ont donc accompli leur mission de destruction. Ta vigne là est peut-être en fleurs. Ta vigne, c'est ta vie. Ta vigne, c'est ta vie. Ta vie est en fleurs. Tu es là pour accomplir le plan de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que tu fasses. Ta vie est en fleurs. Mais qu'est-ce qui est là et qui est susceptible de tout détruire? Qu'est-ce qui est là, infime,
que peut-être tu négliges, que peut-être, bon, tu te dis, bon, ça, ce n'est pas grand-chose, bon, ça, c'est juste un petit truc, bon, ça, je vais régler, ou bon, tu négliges et tu te dis, bon, c'est pas bien grave, ou c'est pas très grave, mais qui est là en train de te détruire petit à petit, ou qui va finir par te détruire si tu ne règles pas le problème. N'oublie pas une chose, si tu ne détruis pas ta faiblesse, si tu ne détruis pas le péché en toi, c'est lui qui va finir par te détruire. C'est lui qui va finir par détruire ta destinée. C'est lui qui va finir par détruire le plan de Dieu pour ta vie. Donc, autant régler cela et très tôt. Autant régler cela et très tôt. Aujourd'hui, on va voir le premier personnage dans la Bible, on va en voir durant cette série, et apprenons des erreurs des autres. Le premier personnage, on va même dire les personnages, puisqu'il s'agit de deux personnes, c'était un couple, Ananias et Saphira. Dans Actes chapitre 5, à partir du verset 1. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas avec toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu ce champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvaient morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. La communauté de ceux qui avaient cru, de ceux qui étaient chrétiens, de ceux qui avaient donné leur vie à Jésus. Ils avaient déjà pour habitude d'amener tout ce qu'ils avaient. Même s'ils avaient un bien, ils le vendaient et ils apportaient tout au pied des apôtres. Ils mettaient tout ensemble afin que tous ensemble, ils puissent jouir de tout cela, partager en fonction des besoins des uns et des autres. Voilà donc un couple, Ananias et Saphira, qui se lève. Ils se disent, nous avons un champ. Ils s'accordent à le vendre, ils s'accordent à garder une partie du prix et donner seulement le reste aux apôtres. Bon, on va bénéficier quand même de ça. On ne va pas mener toute la totalité du prix du champ aux apôtres. Gardons une partie pour nous. Et voilà que le Saint-Esprit révèle exactement ce qui se passe à Pierre. Et voilà le couple comme ça qui meurt le même jour. Je veux déjà te dire, toi femme, quand tu es auprès de ton mari, si ton mari veut te faire entrer dans des choses illicites, dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, apprends à dire non. Apprends à dire non, je n'entre pas dans ça avec toi, je ne m'accorde pas avec toi dans ce qui ne plaît pas à Dieu, je ne m'accorde pas avec toi dans ce qui va nous éloigner de la volonté de Dieu, nous éloigner du plan divin, dans ce qui va nous faire pécher, je ne m'accorde pas avec toi dans ça. Sinon, tu risques de perdre ta vie comme l'a fait ici Saphira. Tu risques de perdre ta vie comme Saphira, une mort prématurée. Est-ce que Dieu n'avait pas une grande destinée pour Ananias et Saphira? Est-ce que Dieu ne voulait pas faire de grandes choses au travers d'Ananias et Saphira?
Est-ce que Ananias et Saphira n'étaient pas des enfants de Dieu? Ils étaient enfants de Dieu. Ils avaient donné leur vie à Jésus. Ils marchaient avec la communauté des disciples. Ils marchaient avec la communauté des chrétiens. Ils étaient au sein de l'Église primitive. Mais ils se sont accordés à mentir. Ils se sont accordés dans la dissimulation. Ils se sont accordés dans cela. Je te dis, bien-aimé, les petites choses que tu négliges dans ta vie là, ou que tu laisses, ou que tu permets, si tu ne les règles pas, c'est ça qui va écourter ta vie. Si tu ne les règles pas le plus tôt possible, tu risques de te retrouver dans de sérieux problèmes avec cela. Parce que non seulement avec ça, tu ouvres la porte à l'ennemi, mais en plus, qu'est-ce qui va se produire? Tu risques de te retrouver comme Ananias et Saphira dans de sérieux problèmes au point de perdre ta vie bêtement et prématurément. Règle les petits problèmes qui sont dans ta vie. Si tu vois que là, j'ai un problème avec le mensonge, règle ce mensonge avant que le mensonge ne te détruise, avant que le mensonge n'écourte ta vie. Si tu vois que tu as un problème avec la dissimulation, règle le problème. Tiens-toi devant Dieu dans la prière. Dis, Seigneur, je constate que dans les affaires, j'ai toujours envie de tricher. Dans les affaires, j'ai toujours envie de mentir à mon patron. J'ai toujours envie de prendre l'argent qui ne m'appartient pas. J'ai toujours envie de voler. J'ai toujours envie de cacher des choses. Seigneur, je sais que ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Pardonne-moi et détruis cela en moi. Détruis cela en moi. Si tu pries ainsi, Dieu t'écoute, Dieu t'entend, Dieu aime cette sincérité-là. Quand on vient devant lui avec sincérité, on dit, Seigneur, voilà mon problème. Voici mon problème, Seigneur, aide-moi, aide-moi, je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas m'empêcher de mentir, je ne peux pas m'empêcher de voler, je ne peux pas m'empêcher de prendre ce qui n'est pas à moi partout, au travail, au boulot, partout. Je ne peux pas m'empêcher, Seigneur, règle ce problème-là, je veux sortir de ça. Tu verras que si tu es honnête comme ça, si tu pries de tout ton cœur, Dieu va te libérer de ce péché. Il va te libérer avant que le péché ne te détruise. Donc, si tu ne règles pas ce problème que tu appelles petit là dans ta vie, que tu négliges, que tu couvres, que tu es en train de nourrir dans ta vie, c'est ce problème qui risque de te détruire. C'est ce problème qui va écouter ta vie. C'est ce problème-là qui va venir faire en sorte que le plan de Dieu pour ta vie ne se réalise pas, que le plan de Dieu pour ta vie ne s'accomplisse pas. C'est ce problème qui va t'empêcher d'accomplir ta destinée. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser ces petites choses-là, ces petits renards dans nos vies, parce que les petits renards dévorent de grands espaces, de grands hectares. Des petits insectes dévorent de grands espaces, de grands hectares de champs, de grands hectares de champs. N'oublie jamais cela. Règle ce problème. S'il y a quoi que ce soit dans ta vie, tu vois qu'il n'honore pas le Seigneur. Dis, bon, je ne sais plus comment faire. Je ne sais pas. Là, à chaque fois, dès que je me retrouve face à ceci, je flanche comme ça. Dès que je suis comme dans telle situation, je flanche ainsi. Tu sais que c'est le péché. Ton cœur te dit que c'est le péché. Ta conscience te dit que ça ne plaît pas à Dieu. Ta conscience te fait des reproches. Règle-le avant qu'il ne soit trop tard. Parce que plus tu t'endurcis dans ça, plus qu'est-ce qui se produit? Ta conscience également s'endurcit au point où tu ne peux plus entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas parler indéfiniment. Il te parle une fois, deux fois, trois fois. Il va te parler peut-être au travers des enseignements comme celui-ci. Si tu continues à t'endurcir, si tu continues à t'entêter, le Saint-Esprit ne parlera plus parce que tu as le libre arbitre et te laisse donc. Parce que tu as le libre arbitre et te laisse donc faire tes propres choix et assumer les conséquences de tes choix. Donc, bien-aimé, je t'en supplie, s'il y a quoi que ce soit dans ta vie, règle cela avant que cela ne te détruise. Règle tout problème. Ananias et Saphira étaient menteurs. Ananias et Saphira, c'était des dissimulateurs. Ananias et Saphira étaient des voleurs, mais ils n'ont pas réglé ce problème en eux. Ils se sont accordés à se dire, nous allons mentir aux apôtres. Ils n'avaient même plus la crainte de Dieu. Pourtant, ils voyaient qu'il y avait des miracles extraordinaires dans l'Église primitive.
Ils voyaient qu'il y avait les dons du Saint-Esprit qui se manifestaient. Donc forcément, Dieu allait exposer leur vie, exposer leur comportement, leurs attitudes. Mais ils n'ont même pas pensé à ça. C'est le mensonge qui a pris le dessus. C'est la dissimulation qui a été plus forte, qui est venue donc dire, bon, nous allons dissimuler. Bon, nous allons cacher cela. Bon, nous allons utiliser ça pour nous, donnons juste une partie. On ne veut pas que tout notre argent aille pour qu'on fasse la distribution à l'église. On ne veut pas. Et Pierre a dit, quand le champ était à toi, tu pouvais garder le champ. Et maintenant même que tu l'as vendu, pourquoi tu ne gardes pas la totalité de l'argent? Tu viens mentir au Saint-Esprit et tu apportes juste une partie. Tu gardes l'autre partie. Pourquoi veux-tu mentir à l'Esprit de Dieu? Donc, ce n'est pas à un homme que tu as menti. Que ta vie ne soit pas écoutée, bien-aimé. Je prie pour toi que ton cœur s'ouvre. Je prie pour toi que Dieu nous aide, que Dieu soit là, afin que quoi que ce soit que nous constatons dans nos vies, que nous ne nous endurcissions pas, qu'on se tienne devant Dieu, qu'on vienne supplier le Seigneur, qu'on vienne pleurer devant Dieu, dire Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, enlève le faux de ma vie. Enlève le faux. Enlève ce mensonge-là. Enlève cette dissimulation. Je suis toujours en train de dissimuler les choses. Je suis toujours en train de mentir à mon mari, mentir à ma femme, mentir à mes enfants. Je suis toujours en train de mentir partout où je suis au travail. Seigneur, change-moi parce que je suis fausse. Change-moi parce que je suis toujours en train de dissimuler. Je ne dis pas la vérité à mon patron. Je ne dis pas la vérité à mon lieu de service. Je ne dis pas la vérité. Seigneur, change-moi. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Bien-aimé, tiens-toi devant Dieu. Si tu constates qu'il y a le mensonge, qu'il y a la dissimulation dans ta vie, si tu constates que tu as à peu près le caractère d'Ananias, a le caractère de Saphira, pleure devant le Seigneur. Seigneur, change-moi. Seigneur, enlève cela. Estirpe cela de ma vie. Estirpe, je ne veux plus de ça. Parce que ça, c'est dangereux. Parce que si ça persiste dans ma vie, c'est dangereux. Si ça persiste en moi, c'est dangereux. Si ça continue de rester dans ma vie, c'est ça qui va finir par me détruire. C'est ça qui va finir par attirer les démons. C'est ça qui va finir par attirer les sorciers. C'est ça qui va finir par attirer les forces des ténèbres. Tu auras beau chasser les démons, tu auras beau chasser tous les esprits que tu connais sur la terre. Si en toi il y a le faux, si en toi il y a le mensonge, si en toi il y a la dissimulation, tu perds ton temps. Parce que les démons là vont revenir puisqu'il y a en toi un élément qui leur ressemble. Et si en toi il y a quelque chose qui ressemble aux démons, parce que le mensonge appartient aux ténèbres. Jésus a dit dans sa parole que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc le mensonge là met ça comme ténèbres. Si en toi il y a les ténèbres, ça ne peut attirer que tout ce qui est ténèbres. Ça ne pourra attirer que tout ce qui est ténébreux. Dis-toi, je suis un enfant de lumière. Je suis fille de la lumière. Je suis fils de la lumière. Donc je ne dois pas laisser ou permettre ou couver les ténèbres en moi. Je refuse d'être là en train de nourrir les ténèbres. Je refuse de nourrir tout ce qui est faux. Je refuse de nourrir en moi le mensonge. Je refuse de nourrir la dissimulation. Je veux être vrai. Je veux être ouverte. Je veux être véridique. Je veux que chaque fois que je parle, que ce soit exactement ce qui s'est produit. Pas je dis une demi-vérité, pas je dis une part de la vérité, pas je dissimule, je suis totalement tortueuse, non, ou totalement tortueux, non. Mais chaque fois que je parle, ce soit véridique. La vérité. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu le champ? Non, ce n'est pas à ce prix-là. On l'a vendu. Voilà le prix exact de vente. Voilà le prix exact de vente. Si Ananias avait fonctionné ainsi, il aurait été en vie après cela et il aurait vu
le Seigneur certainement l'utilisait, il aurait accompli sa destinée parce que marchant dans la vérité, sa vie plaisant à Dieu, il aurait vu tout ce que Dieu avait prévu qu'il obtienne et qu'il fasse sur cette terre, il aurait fait cela. Si, j'ai toujours tendance à dire Séphora, Saphira, si Saphira, sa femme, était aussi venue et on lui demande quel est le prix, elle dit non, ce n'est pas à ce prix-là qu'on a vendu. C'est vrai, on a gardé une partie. Voilà, je viens vous rendre la partie. Maintenant, voilà, c'est à tel prix qu'on a vendu ça. Oui, vraiment, pardonnez-nous, pardonnez-moi parce que j'ai gardé une partie. Vraiment, je me repens. Je vous rends, je donne tout et puis je veux marcher dans la vérité. Elle aurait été encore en vie après ça et elle aurait poursuivi et accompli sa destinée. Mais le mensonge a fait en sorte que le même jour, on enterre le mari et la femme. Que le même jour et dans la même tombe, on enterre le mari et la femme. C'est triste et pathétique. Triste et pathétique. Le même jour, dans la même tombe, on a mis le mari et on a mis la femme. Parce qu'ils se sont accordés dans le faux. Parce qu'ils se sont accordés dans les ténèbres. Ne sois pas dans les ténèbres, mais fais en sorte que tout ce qui est ténèbres puisse sortir de ta vie afin de briller comme un enfant de Dieu doit briller. Que Dieu nous bénisse richement encore au travers de cette parole. J'ai dit, on va étudier des personnages de la Bible durant toute cette série et voir que nous ne devons pas permettre à quoi que ce soit de ténébreux de persister, de rester dans nos vies, même une seconde. Quoi que ce soit de ténébreux, de rester dans nos vies, parce que nous nous mettons en danger. Dès qu'il y a un petit renard, il va dévorer la vigne qui est en fleurs. Dès qu'il y a un petit renard, il va venir dévorer sans pitié ta destinée. Et il risque même de décourter ta vie sans pitié. Sans pitié, bien-aimés. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous accomplissions nos destinées. Parce qu'il a pour nous des plans de paix et non de malheur pour nous amener dans un avenir plein d'espérance. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis également en suivant cette parole. Si vous avez été bénis, allez partager afin que d'autres puissent également être bénis. Continuez à prier pour moi et priez surtout pour ce programme qui est souvent très attaqué, que ce soit par des productions, des vidéos. La dernière vidéo, justement, on a dû la mettre 2 fois parce qu'il y a eu un problème de connexion qui a totalement bouffé une dizaine de minutes de la vidéo. On a dû remettre dans l'intégralité. Heureusement que j'enregistre toujours par 2 supports au moins. On a pu rattraper le son et remettre cela. Donc, sur YouTube, continuez à prier pour ce programme. Que le Seigneur se glorifie et continue de transformer de vie, changer les vies, délivrer des personnes, sauver des personnes au travers de ce programme et que des destinées puissent vraiment s'accomplir, se réaliser. C'est le but de ces vidéos aussi. C'est le but. Soyez bénis. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, fais-le. Accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, afin d'être un enfant de Dieu, afin de ne plus être des ténèbres, mais de venir dans le camp de la lumière et que le Seigneur puisse se servir de toi, que le Seigneur puisse t'utiliser, que le Seigneur se plaise dans ta vie parce que tu es devenu son enfant. Dimanche, nous allons prier selon la direction du Seigneur. Soyez connectés et ensemble, nous allons prier. Très bonne journée à tous. On se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.